Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 19 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains et que vous avez passé une super semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Franchement, honnêtement, chaque fois que j'enregistre un nouvel épisode de Mes Bricolos, je prends plaisir à le faire. Donc, j'espère que ça se voit dans ces épisodes de Mes Bricolos. Et donc, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire, notre petit rituel. On se retrouve tous les mercredis à 17h GMT, justement, pour discuter, échanger, commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et donc de ce qui nous passionne finalement, le design, et aussi qui est mon métier que j'exerce maintenant depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses. C'est à chaque fois que je fais un nouvel épisode, surtout sur cette saison 3, j'arrête pas de dire mais c'est incroyable ce qui s'est passé cette semaine, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé. Et souvent, un sujet qui est revenu très souvent, et vu de toute façon dans le titre, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est vrai que elle commence à prendre une place énorme partout, dans le quotidien. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer, surtout sur le potentiel. C'est-à-dire, on est en train de prendre conscience du potentiel, prendre conscience. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à l'époque, quand tu te sers de ton GPS ou que tu as ton téléphone, ou que tu te sers de Google Home ou ses assistants personnels, tu es un petit peu en relation avec cette intelligence artificielle. Mais en fait, finalement, elle était très limitée. Et avec ces nouvelles technologies qui sont ChatGPT, DALL-E, Midjourney, on se rend compte de l'immensité de cette technologie. Et en plus, on s'est rendu compte, on en a parlé dans l'épisode précédent de Mes Bricolos, qui était réalité synthétique, où j'expliquais le fonctionnement de ChatGPT. On se rendait compte qu'en fait, les plateformes qu'on utilisait n'étaient que des versions allégées de ceux qui sont en train de développer. Et en plus, il faut comprendre une chose, c'est que l'intelligence artificielle apprend chaque jour. Plus on l'utilise, plus elle est récompensée ou pas justement par les décisions qu'elle prend ou les informations qu'elle transmet. Et donc, elle s'améliore, un peu comme un enfant. Donc, on est vraiment au début. On est déjà impressionné du système et on est en train de... Et en fait, il faut aussi prendre conscience qu'elle apprend, qu'elle se développe en même temps. C'est-à-dire, vous utilisez l'intelligence artificielle maintenant, vous l'utilisez dans 6 mois, elle sera beaucoup plus précise. Elle sera beaucoup plus intelligente d'une certaine façon. Et on en a beaucoup parlé parce qu'on a développé, donc il y a eu l'épisode numéro 3 de la saison 3 où j'expliquais le fonctionnement de DALL-E et aussi de Midjourney sur la génération d'images. Donc il faut vraiment prendre conscience, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je pense, et je l'avais dit dans l'épisode final de 2022 où j'expliquais, je faisais un petit peu un bilan de 2022, il est évident que cette technologie, on va souvent en entendre parler parce que les entreprises vont se gratter la tête avec cette technologie en se disant mais comment on peut développer tout ça. Et il y en a plein qui commencent à faire des choses avec. Et là, honnêtement, arrive une problématique qu'on a déjà plus ou moins abordée, mais on va l'illustrer avec des projets qui sont sortis cette semaine sur la problématique de l'authenticité, de la réalité. Parce qu'en fait, finalement, on ne sait plus trop où on en est. Est-ce que tout ça, c'est réel? Est-ce que tout ça, c'est vrai? Comment je peux faire la différence entre le vrai et le faux? C'est compliqué. Et là, on arrive sur des objets. Alors, on est en plein milieu du CES aux États-Unis, qui est un événement qui présente tout ce qui se fait de mieux dans les dernières technologies. Et BMW a son ticket d'entrée parce qu'ils interviennent souvent là-bas pour montrer les derniers projets technologiques sur lesquels ils sont en train de travailler. Et donc, BMW a présenté son projet DEE. Alors, j'expliquerai ce que ça veut dire, mais qui est un véhicule. Forcément, c'est un concept car, c'est-à-dire c'est vraiment pour expliquer, pour montrer une vision sur laquelle BMW est en train de travailler. Mais on va s'arrêter 2 secondes dessus parce qu'au-delà du fait qu'elle est, on l'avait déjà plus ou moins vu, c'est-à-dire il y a des écrans absolument partout qui lui permettent de changer de couleur, mais à la limite, ça c'est anecdotique. Mais en fait, BMW, là on le voit sur cette image par exemple, et BMW est parti sur un constat très simple de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, qui ne sont pas tout à fait pareils. Et ils sont partis sur un constat très simple. Alors, je vous fais vite fait, je vous explique. Quand tu es dans une voiture, tu es dans ta voiture, tu as un pare-brise à l'avant, tu as les fenêtres à droite, à gauche. D'accord? Donc, finalement, tu es complètement entouré d'écrans. Techniquement. C'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé toutes les surfaces vitrées qui te permettent de voir ce qui se passe à l'extérieur avec des écrans, mais qui laissent passer en fait la lumière extérieure. Donc t'imagines très simplement, tu as ton pare-brise, ok, donc tu vois à l'extérieur comme ton pare-brise de voiture actuelle pour se sauf que ce pare-brise, il y a un film par-dessus qui est un écran.
et donc qui te permet de projeter des images. Donc de projeter des images sur ce qui se passe devant toi. Donc en fait, très simplement, et c'est là où c'est intelligent, et c'est là où j'admets vraiment qu'il y a vraiment une belle idée qui a été développée, même si dans la formalisation et même dans la proposition, j'ai vraiment du mal, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment du mal. Mais en fait, très simplement, regarde, quand tu as ton iPhone et que tu utilises la réalité augmentée où tu mets un objet 3D et puis après, dans l'image qui est capturée par les cellules de ton téléphone, donc par l'appareil photo, tu arrives à tourner autour de ton objet. Moi, je m'en sers beaucoup pour le travail parce que c'est très intéressant de montrer ça aux clients quand on a besoin de se faire une idée d'un objet qu'on a créé qui est virtuel et qu'on veut montrer dans un espace. Ça fonctionne très bien. Mais encore plus simple, si vous n'arrivez pas à comprendre, vous savez, Facebook avait développé toujours, le vend toujours dans le commerce, espèce de masque qu'on met sur les yeux et qui te permettent de rentrer dans un monde virtuel complètement synthétique. Vous voyez, ben là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, BMW? Ils ont fait la même chose. C'est-à-dire, ils ont dit, mais en fait, c'est pas un masque que tu as sur les yeux, ce sont effectivement des pare-brises, un pare-brise et des verres que tu as sur les côtés, tu vois, des fenêtres. Mais ça, finalement, c'est comme si tu avais un masque sur les yeux. Tu es dans un espace confiné, entouré d'écrans. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, on va se servir de ces espaces vitrés, soit pour te projeter une réalité augmentée, c'est-à-dire tu arrives, tu vois quand même la route qui est devant toi, mais on va te foutre des arbres synthétiques qui n'existent pas dans la réalité. Ou alors, on va complètement enlever ce qui se passe devant toi et on va te faire une projection d'un monde totalement virtuel qui n'existe pas. Ouais, ce que je veux dire. Et en fait, on réinvente la mobilité dans le sens où en fait, c'est une mobilité augmentée. Alors, bien sûr que ça existe déjà, cette idée vous savez, quand on a un affichage tête haute, c'est-à-dire on a la projection de la vitesse, de la distance, si tu dois tourner à droite ou à gauche. Moi, j'ai déjà utilisé une voiture qui était équipée de ça. Ça fonctionne bien, hein, ça te permet de garder la tête haute et d'avoir des informations. Donc, d'une certaine façon, on est sur une réalité augmentée dans le sens où on a des informations qui sont projetées sur cette réalité. Mais en fait, c'est simplement des informations qui sont transmises. On ne modifie pas ce qui se passe autour de toi. Mais là, avec le pare-brise entier qui devient un écran, ben, on vient modifier l'environnement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on vient te transmettre des informations. Donc, ils ont joué là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut aller voir cette vidéo. Je vais vous la mettre en lien dans la description pour que vous alliez voir cette vidéo. Ils ont joué là-dessus pour faire DI, donc la BMW iVision D, qui est Digital Emotional Experience. C'est le nom du véhicule. Donc on est vraiment dans l'idée que c'est une expérience émotionnelle, digitale, 100% digitale, mais qui s'appuie sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Vous me suivez? Alors, le souci que j'ai avec ça, c'est tu l'imagines bien, c'est que si on arrive sur quelque chose de vraiment impressionnant sur cette capacité des écrans à te créer un monde virtuel, comment tu vas faire la distinction quand tu conduis entre ce qui est réel et ce qui est virtuel? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est complètement fou. On est sur quelque chose d'absolument complètement dingue. Alors, je vais vous montrer, hein, on va regarder vite fait quelques vidéos, quelques passages que j'ai du système, hein, qu'on va regarder très, très brièvement. Mais c'est-à-dire que vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire, tu vas faire comment? Alors, effectivement, il te transmet des informations. J'essaie de vous trouver ça, mais donc, ils jouent sur tout un système. Ils ont même fait appel à Arnold Schwarzenegger, t'imagines le délire. J'essaie de retrouver un passage où on voit à peu près ça. Voilà, c'est là, regardez. Et donc, on joue, voilà, on te met des images, on te fait croire à des choses qui se passent autour de toi. Tu as des petits poissons volants qui se passent, qui sont... Voilà, on voit très bien dans cette image-là. Mais comment tu vas faire? C'est-à-dire que à un moment donné, comment tu fais pour savoir ce qui est de cette réalité ou pas? Enfin, la réalité tangible ou ce qui est virtuel, ce qui est synthétique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on est sur quelque chose quand même, on est sur un objet qui est assez... qui est intéressant, mais qui est inquiétant. Qui est inquiétant parce qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir créer des machines, parce que c'est ce qui est expliqué, c'est pour ça que je vous encourage à aller voir cette vidéo, qui montre le fonctionnement
de ce véhicule, c'est que ce véhicule est équipé d'une intelligence artificielle qui dialogue avec toi, d'accord? Mais qui, en plus de dialoguer avec toi, s'adapte à tes émotions, s'adapte à comment tu vis les choses et te permet de t'apporter une réponse émotionnelle, c'est vraiment ça, une réponse émotionnelle spécifique pour toi, tu vois, construite autour de ta personne. Et je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo pour comprendre ça. Mais en fait, ce que je veux aborder dans cet épisode, c'est que là, on se retrouve devant une problématique fondamentale qui est la problématique de l'authenticité, du réel. Après, à partir d'un moment, c'est comme avec ChatGPT, comment on peut faire la distinction entre un texte qui a été écrit par un humain et un texte qui a été écrit par cette intelligence artificielle? Comment on peut faire la différence entre une image qui est une image réelle d'un monde réel et une image synthétique créée par l'intelligence artificielle? Comment on peut faire la différence quand on est dans ce véhicule? C'est pour ça que ça me pose un problème fondamental, c'est parce que là, la frontière du réel et du virtuel est en train de devenir hyper floue. Et plus que jamais. Et comment on peut faire la différence quand on est dans ce véhicule? Je veux dire, après, tu ne sauras plus ce qui est réel ou virtuel. Comment tu vas arriver à faire cette distinction? Et d'ailleurs, donc c'est un exercice que j'ai fait, on l'avait fait déjà dans l'épisode précédent de Mes Bricolos, où on a posé la question à ChatGPT. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est l'intelligence artificielle de ChatGPT, où je lui ai posé la question. Donc j'ai commencé par lui dire, définis-moi le mot authentique, ce qui est authentique. Donc il m'a répondu, il m'a dit, authentique signifie sincère et vrai. Cela peut se référer à une personne qui est vraiment elle-même et ne se prétend pas être quelqu'un d'autre ou quelque chose qui est véritable et non une copie ou une imitation. D'accord? Donc là, pour le coup, l'intelligence artificielle me donne une définition qu'on peut trouver un petit peu partout. D'accord? Mais elle dit copie ou imitation. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas une copie, enfin c'est à la fois une copie, c'est à la fois une imitation, mais en même temps, elle se base sur l'analyse du contenu textuel qui est disponible sur les internets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je continue à lui poser la question en lui disant, dans ce cas, maintenant que tu as défini les termes, penses-tu que tes réponses sont authentiques? D'accord? Alors je lui pose la question en lui disant, qu'est-ce que tu penses de ce que tu me donnes comme information? Et là, elle me répond, en tant que programme informatique, je n'ai pas vraiment de véritable personnalité. Alors, je n'ai pas de véritable personnalité. J'aime bien comment elle met personnalité entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu mets quelque chose entre guillemets, c'est que tu lui donnes un sens différent. Donc, déjà, il faudrait lui poser la question de qu'est-ce qu'elle veut dire, pourquoi elle met ça entre guillemets de personnalité. Parce qu'elle estime qu'elle pourrait avoir une personnalité ou de véritables opinions. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle ne met pas opinion. Tu vois, elle définit... Son rapport à l'humain et au réel est assez particulier. Je suis conçu pour fournir des informations et répondre aux questions de manière précise et objective. D'accord? En utilisant les connaissances que j'ai été programmé pour posséder. J'aime bien l'idée de connaissances. En utilisant les connaissances que j'ai été programmé pour posséder. Elle possède, c'est-à-dire elle a été programmée pour posséder les connaissances. Imagine déjà l'idée de la possession. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles, philosophiques et éthiques sur lesquelles il faudrait se poser la question. Je n'ai pas la capacité de mentir ou de donner des réponses fausses délibérément. Donc on peut dire que mes réponses sont authentiques dans le sens où elles reflètent mes connaissances et ne sont pas influencées par des facteurs externes tels que mes propres opinions ou motivations. D'accord ? C'est-à-dire, déjà, l'idée de la connaissance, de posséder la connaissance, est quelque chose que l'intelligence artificielle a parfaitement compris. Et après, elle part du postulat qu'elle possède la connaissance. Donc, vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose où, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait, enfin, ça serait limite une discussion métaphysique. Et comme elle n'a pas d'opinion ou de motivation, elle estime que les réponses qu'elle donne sont authentiques. Une intelligence artificielle est en train de t'expliquer que les réponses qu'elle te donne sont authentiques. D'accord ? Et après, moi je lui dis, certainement, cependant, ton objectivité est toute relative car elle se base sur l'analyse de contenus existants dont on peut douter de leur sincérité. Qu'en penses-tu? Mais oui, parce que le contenu existant, bien sûr qu'elle analyse tout ce qui existe et il y a des choses qui sont objectives et sincères. Mais il y a des choses qui sont à débattre, dont on ne sait pas vraiment, et pourtant c'est du contenu qui est disponible. Et là, elle dit, je comprends ce que vous voulez dire. Elle me rassure, tu vois, je vois ce que tu veux dire.
Il est vrai, donc elle m'autorise que les informations auxquelles j'ai accès pour répondre aux questions peuvent ne pas être complètes ou peuvent être partiales. Et il est possible que certaines de ces informations soient inexactes ou trompeuses. Donc en gros, jusqu'à présent, tant que je ne lui avais pas soumis cette réflexion autour de l'idée que même si elle l'estime être authentique, l'information, puisqu'elle n'a pas de personnalité, de véritable personnalité, l'information qu'elle transmet est appuyée sur des choses qui ne peuvent pas forcément être partiales ou complètes. Tu vois ? Impartial ou complète. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour le coup, il y a une subjectivité. C'est ce qu'elle est en train de... Cependant, en tant que programme informatique, je n'ai pas, et là elle se répète, c'est-à-dire elle rentre dans une boucle où elle dit « je n'ai pas la capacité de juger ». Et ça, c'est intéressant. Elle le dit, je n'ai pas la capacité de juger de la véracité ou de la fiabilité des informations que je fournis. D'accord? Donc, elle admet ces lacunes, en fait. Mon objectivité dépend de la qualité, de la fiabilité des données auxquelles j'ai accès. Mais, en fait, elle ne remet pas du tout en doute son authenticité. Mon but est simplement de fournir des réponses précises et exhaustives aux questions posées en utilisant les connaissances et les informations qui me sont fournies. Donc, en fait, elle dit, moi, je suis authentique. Mais elle se dédouane d'une certaine façon en disant ça dépend des données que tu me donnes. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on revient au projet de BMW, c'est qu'on arrive vraiment sur ce problème d'authenticité, de réalité, mais d'authenticité. Parce que l'intelligence artificielle va tellement se développer, va tellement devenir un élément prépondérant dans le quotidien que la question de l'authenticité, de la véracité des informations qui vont être fournies et de ce qu'on va voir va devenir une problématique fondamentale. Et ce projet de design de ce véhicule BMW en est l'illustration. C'est un véritable caméléon qui est capable de te faire croire à une réalité qui sera, elle, totalement synthétique et qui n'existera pas finalement. Et elle peut avoir un dialogue avec toi, elle peut, puisqu'on est dans l'émotionnel, elle peut avoir une manipulation émotionnelle qui est très problématique. D'accord? C'est-à-dire, où est la frontière? Comment on peut arriver à essayer de deviner, c'est-à-dire de s'adapter à cette évolution émotionnelle. Je donne un exemple. Quand tu es avec quelqu'un que tu vois qu'il est pas très bien, c'est un peu difficile, c'est compliqué, tu repères, tu as un langage corporel, et puis tu as un sens, parce que toi-même tu fais, c'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire tu visualises en face la personne qui est en face de toi et tu arrives à te projeter, à t'identifier. Donc tu vas t'adapter en fonction de ça. Et tu vas essayer d'être là, présent, de donner un peu d'espace quand il y a besoin. Mais l'intelligence artificielle, elle fonctionne sur du prédictif, sur du machine learning. Tu vois où je veux en venir? C'est compliqué, je sais, mais ce sont des questions qu'il faut vraiment aborder. Et je pense qu'on est dans un moment où moi j'ai envie d'aborder ces questions et j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, bien évidemment, dans les commentaires. Mais cette question d'authenticité. Et là, je vais terminer cet épisode par quelque chose qui est incroyable. C'est que vous avez vu, on dialogue avec l'intelligence artificielle. Je vous ai lu des passages de l'intelligence artificielle qui sont des passages qui sont assez incroyables, où justement on pourrait presque croire qu'on parle à un humain. Et en fait, il y a des mecs qui ont développé un système pour savoir si le texte que tu es en train de lire est un texte qui a été écrit par un humain ou un texte qui a été écrit par une intelligence artificielle. Tu as des sites, des développeurs qui sont en train de travailler sur des plateformes pour détecter si tu discutes avec un humain ou si tu discutes avec une intelligence artificielle. Donc là, je vous donne une info qui est dinguissime, parce qu'en fait, c'est exactement la problématique sur laquelle je suis en train de réfléchir et sur lequel cet épisode de Mes Bricolos est vraiment tourné. C'est autour de la problématique de l'authenticité, pour juger de ce qui est authentique et de ce qui ne l'est pas. On arrive dans un monde où l'intelligence artificielle va devenir tellement dingue, dans l'interaction qu'on a avec elle, qu'on va avoir du mal à savoir
qui on a en face de nous ou avec qui on communique. Et donc, c'est ce système-là qui est en train d'être développé, qui a été développé, là, qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps, qui te permet, donc tu vois, regarde, j'ai pris le texte, je comprends ce que vous voulez dire, il est vrai que les informations auxquelles j'ai accès pour répondre aux questions que je viens de vous lire, je l'ai copié, je l'ai inscrit, enfin je l'ai collé dans cette boîte de dialogue, et après, il me sort un diagramme et il me dit que ce qui est en vert correspond aux mots qui sont généralement utilisés par l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, comme c'est du machine learning, c'est du prédictif. Et en fait, l'intelligence artificielle fait une association de mots et elle comprend le concept par association de mots. Donc, ces associations de mots fonctionnent sur une grille. Donc, on arrive à savoir par l'association de mots, enfin, le système arrive à savoir plus ou moins sur une logique de probabilité si en face de toi, tu as un humain ou si en face de toi, tu as une intelligence artificielle. Donc là, en gros, quand j'ai copié le texte, effectivement, il me dit, ce texte utilise beaucoup de termes et d'associations de termes qui sont prédictifs, donc de l'intelligence artificielle, et peu de termes qui sont des termes qui sont moins prédictifs et donc qui seront plus de la pensée humaine. Donc il me dit, voilà, là on est sur un barème où finalement je peux dire de façon sûre et à 90% que c'est une intelligence artificielle qui t'a répondu. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ça fait pas 3 mois que ChatGPT existe et avec laquelle, j'en sais rien, tu peux dialoguer avec cette intelligence artificielle, tu peux dialoguer, poser des questions, travailler, réfléchir. On a déjà... Allez voir l'épisode précédent de Mes Bricolos. Et même pas au bout de 3 mois, tu as déjà des mecs qui ont développé des systèmes pour savoir ce que tu as en face de toi. Pour essayer de deviner l'authenticité, de juger de l'authenticité de ce que tu as en face de toi. Mais alors, ce qu'il y a de plus dingue, c'est que le système qui est développé utilise l'intelligence artificielle. Oh, j'en peux plus. T'imagines la mise en abîme? C'est l'intelligence artificielle qui fait un travail pour détecter si c'est une intelligence artificielle avec qui tu communiques. Je vous laisse réfléchir là-dessus, les gars. C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Et donc, on en arrive au point où tu as des petits malins qui ont développé un système qui te permet de reformuler des phrases pour les rendre plus humaines. Et donc, pour contrecarrer le problème, enfin ce système de reconnaissance de l'intelligence artificielle. Je réexplique. On développe ChatGPT qui est une intelligence artificielle pour reproduire la discussion humaine, d'accord? Et elle joue le rôle d'une interface avec qui tu discutes. Allez la tester, c'est impressionnant. C'est tellement impressionnant que des mecs développent un logiciel permettant de détecter, basé sur l'intelligence artificielle, de détecter si en face de toi, le texte qui t'a été écrit est écrit par une intelligence artificielle ou par quelqu'un d'humain. Et d'autres ont créé un système qui te permet de, si tu utilises l'intelligence artificielle, de reformuler des phrases pour qu'elles paraissent plus humaines. D'accord ? Donc là, on est dans une mise en abîme qui est juste absolument dingue, d'accord ? Où en fait, on ne sait plus. On ne sait plus, parce que même des systèmes qui sont développés pour savoir, on a trouvé déjà pour les contrecarrer. Donc on va arriver, et moi je vous dis tout de suite, et je vous l'avais déjà plus ou moins énoncé, on va arriver vers cette problématique fondamentale de cette frontière entre le réel et le virtuel, cette frontière qui va être de plus en plus floue, où en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de... On va se retrouver devant cette problématique de l'authenticité. Et je pense que les projets à venir, ce qui va arriver, vont être soit des projets qui vont complètement se jeter dans le virtuel, l'artificiel, comme ce projet de BMW avec Digital Emotional Experience, ou alors des projets justement qui vont prendre le contre-pied et qui vont essayer de déceler, faire la différence entre ce qui est du synthétique, du digital, du virtuel, hein, donc de l'intelligence artificielle, et ce qui est du tangible, du réel.
Tu vois ce que je veux dire? De l'humain, quoi. Tu vois? Et je pense que là, on arrive en 2023, ça va être vraiment un des sujets fondamentaux. Et comme c'est le CES et que c'est BMW qui a sorti ce véhicule, je trouvais ça vraiment intéressant de le partager avec vous. Donc voilà, alors évidemment, je pense que c'est pas le dernier épisode où on va parler de l'intelligence artificielle parce qu'il faut être très honnête. Il va y avoir beaucoup de projets, de beaucoup de marques, beaucoup d'objets qui vont tourner autour de ça sur justement cette interprétation justement de cette notion de ces nouvelles technologies et de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans le quotidien. Ça, c'est sûr, on va en avoir plein. Et on va aller dans tous les sens. Et je pense qu'on va arriver dans un roller coaster, espèce de grand 8 émotionnel qui va être compliqué à gérer. Parce que moi, quand je vois par exemple ce véhicule, ça me donne pas du tout envie. Tu vois, c'est-à-dire que c'est limite inquiétant. Pour moi, en ce qui me concerne. Autant je peux comprendre l'intelligence conceptuelle qui a été développée par les designers, mais moi, cet avenir-là, cette dystopie, encore une fois, n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et qui me fait... Et d'ailleurs, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que ça m'inquiète. Ça m'intéresse, mais ça m'inquiète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le moment. Hein, voilà, on discute, je vous l'ai dit, hein, Google, les robots Google ne font absolument rien pour... tu sais, les robots, tu vois, je suis obligé de dire ça, quoi. Pour parler de cette chaîne et pour communiquer. Donc c'est vrai que je suis toujours curieux de savoir ce que vous en pensez. Et plus on peut discuter de ça et débattre de ça. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous inquiète pas? Qu'est-ce que vous imaginez avec cette intelligence artificielle? Est-ce que vous l'avez testé? Enfin, à vous de me dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et si je tombe sur un autre truc comme ça, ben, je vous en parlerai. Enfin, c'est comme ça, quoi. Ok, les gars? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salam à tous, à bientôt.